aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour un nouveau rendez-vous du bulletin du lundi, le petit rendez-vous où je partage avec vous mes lectures de la semaine passée ainsi que les derniers livres qui ont rejoint ma palle. Alors cette semaine ça va encore être un bulletin très court parce que j'ai pas lu beaucoup, enfin j'ai lu un livre et j'en ai commencé un autre et niveau réception j'ai pas eu grand chose cette semaine donc ça devrait être un petit bulletin. Alors la semaine passée, si vous vous souvenez bien, je vous quittais, j'avais pas de lecture en cours puisque je venais de terminer pour ensuite avec toi et je savais pas du tout ce que j'allais lire ensuite et puis il y avait le meilleur pâtissier donc je me suis dit c'est pas grave, vous le verrez bien la semaine prochaine en vidéo. Et bien après j'ai lu 49 jours de Fabrice Collin, publié aux éditions Michel Lafon Jeunesse. Donc en fait il s'agit du tome 1 de la dernière guerre que j'ai vraiment beaucoup aimé. Franchement ça a été un gros coup de cœur. Je m'attendais vraiment pas à ça, c'est vraiment un univers très riche et je vous conseille cette histoire. Donc je vais essayer de pas trop vous en dévoiler parce que c'est tellement une belle découverte. Je pense que c'est quelque chose qui se découvre au fur et à mesure, qui se découvre petit à petit et qui, voilà, il faut pas trop vous en dire. Alors donc l'histoire, on suit Florian qui est un jeune garçon de 17 ans qui mène une vie plutôt aisée, il le dit lui-même, hein, il est dans un milieu où on ne lui refuse rien, la seule chose à laquelle il pense c'est sa petite personne, il se fiche pas mal des autres. Et notre Florian, on le trouve en sortant de l'école, donc il est dans le métro, et là il se passe un attentat. Donc il va mourir et il va se retrouver dans une espèce de plaine verdoyante où il est tout seul. Jusqu'à temps qu'un personnage de lumière se présente à lui et se fait appeler un Elohim, qui correspond à peu près, puisque c'est lui qui lui dit, hein, à un ange, voilà. Et donc il lui propose deux choix. Il lui propose soit de le rejoindre dans son royaume, donc une espèce de paradis où tout est beau, tout est merveilleux, donc il le touche et il lui fait voir toute la connaissance universelle qui va se déverser en lui. Florian ressent vraiment un sentiment de plénitude, mais l'Héloïne lui dit, voilà, si tu me suis dans mon royaume, tu ne te souviendras plus de ta vie passée, donc tu dois faire abstraction de tout ça. Ou alors il lui dit, je te laisse un autre choix, c'est celui de rejoindre le Nil, qui est une espèce de gros gouffre qui franchement fait pas envie, et on lui dit, voilà, tu peux prendre le Nil, mais je sais pas où ça mène, donc c'est à toi de voir. Et pour faire ton choix, eh bien, je te laisse 49 jours pour pouvoir décider si tu viens avec moi dans le royaume ou si tu préfères choisir le Nil, parce qu'il n'y a pas d'autres possibilités. Et donc, notre ami Florian va commencer donc, à mettre ses 49 jours à profit pour essayer de un petit peu découvrir les lieux, voir s'il est tout seul, s'il n'y a pas d'autres gens. Et là, il va tomber sur un groupe de gens qui lui expliquent qu'en fait, il y a un troisième choix qui s'offre à lui, c'est de rester de rester là où il est, en fait, dans cette sorte d'intermonde, voilà, qui n'est pas obligé de choisir entre le royaume ou le Nihil, il peut rester là et profiter de tout ce que l'intermonde a lui à offrir, puisque on n'y est pas trop mal, hein, je veux dire, il fait bon vivre hein, là-bas, il n'y a plus besoin de manger, plus besoin de dormir, on ne ressent jamais la fatigue, on ne ressent pas la douleur, ou en tout cas de manière atténuée, donc si vous tombez, bah oui, vous avez mal genre 2 secondes, et puis après, bah, vous êtes comme neuf, il n'y a pas besoin de faire pipi, ni rien du tout. Vous voyez, c'est vraiment parfait, c'est le paradis. Et donc, cette communauté des égarés va lui proposer de rejoindre leur petit village de Landerhost et de rester avec eux. Voilà, donc ça c'est vraiment l'histoire au départ. Je sais pas si je peux vous en dire plus parce que là c'est vraiment tout le début. Il y a juste plein de choses qui vont se passer. Il y a une histoire sur l'intermonde en lui-même, puis sur Terre, parce qu'on n'oublie pas non plus ce qui se passe ici, puisque la grande particularité des égarés, c'est qu'ils peuvent, grâce aux brumes du Nil, en quelque sorte, voir toute l'histoire de l'humanité. Donc vous pouvez vous rendre, je sais pas, moi vous avez envie de voir le sacre de Napoléon, ben, il vous suffit de penser au lieu et à la date et paf, vous assistez au sacre de Napoléon. Vous avez le droit de parcourir l'histoire du monde et voilà, pour eux c'est magnifique parce qu'ils en apprennent plein de choses sur leur culture, peuvent apprendre plein et ils passent leur journée en fait à découvrir un petit peu l'histoire du monde. Il y a juste des interdits qui sont fixés par le chef qui est Télémaque, qui vont dire vous ne pouvez pas aller voir vos proches, on ne peut pas aller dans le futur et on ne peut pas chercher à se rencontrer soi-même. Voilà, donc ça ce sont les limites qui sont fixées par Télémaque, mais évidemment Florian, hein, comme tout humain, je pense qu'il est curieux, qui ne le voudrait pas. Qui ne voudrait pas savoir comment se sont passées ses funérailles? Qui ne voudrait pas voir comment ses proches vont gérer sa mort après? Qui ne voudrait pas savoir ce qui attend l'humanité une fois que nous ne serons plus là? Découvrir le futur,
tout ça, tout ça. Enfin voilà, donc il va un petit peu braver les interdits, mais je vous en dirai pas plus. Voilà, donc là je vous ai dit à peu près ce que j'ai dit dans ma chronique, je vous ai donné juste des petites bases pour voir si c'est vraiment votre genre ou pas. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est magique ce roman parce que c'est magique dans le sens où vous êtes pris dedans, vous êtes happé dans l'histoire. Une fois que vous voulez savoir ce qui va se passer, vous êtes vraiment à fond dedans. Savoir un petit peu comment tout ça va se terminer, où l'auteur veut nous emmener. Je me suis posé la question pendant tout le roman, mais je veux dire, mais il va où là, Fabrice Collin? Dans quoi il m'emmène? Qu'est-ce qu'il a imaginé pour la suite? La fin du roman, puisque les petits détails qui nous sont donnés petit à petit, je l'ai vu venir, donc je savais à peu près comment ça allait se finir. Maintenant pour le tome 2, ben justement là c'est gros mystère, qu'est-ce qui va se passer, comment il va gérer tout ça, enfin bref, je suis hyper curieuse, j'ai des attentes énormes, je suis complètement sous le charme de ce roman. Alors le seul petit reproche que j'ai à faire un peu au roman, c'est d'avoir un peu bâclé les personnages. Vous allez voir, la majorité, notamment les égarés, sont là parce qu'ils ont un rôle à jouer dans l'histoire, mais ils n'ont pas un facteur émotion vis-à-vis du lecteur qui va vraiment jouer. Ils sont juste là parce qu'on a besoin d'avoir des personnages dans le récit, c'est tout. En ce qui concerne Florian, le personnage n'est pas fort fouillé. On voit juste une évolution du personnage au fil des pages. On voit qu'au départ, c'est vraiment quelqu'un. Il le dit lui-même que vous n'aimeriez pas si vous le rencontriez parce qu'il est fort imbu de sa personne. Il pense qu'à lui, il est dans un milieu aisé et il pense que tout lui est dû et que lui ne doit rien à personne. Et donc, forcément, voilà, il y a un petit clash qui se fait avec le personnage. Mais quand il va arriver sur l'intermonde, tout ça va changer parce qu'il va prendre conscience de beaucoup de choses et de voir un petit peu ce qui se passe sur Landerost avec les égarés, ça va lui faire avoir une autre vision des choses. Et là, il va beaucoup plus se préoccuper des autres. Il va se demander pourquoi il est arrivé là, lui, et pourquoi est-ce qu'il n'a pas subi le même rôle, enfin le même chemin que les autres humains, parce que c'est vraiment, il y en a un sur des millions qui tombe sur l'intermonde. Hein. C'est pas tout le monde qui va sur l'intermonde. Et donc il se pose des questions, on le voit de plus en plus se préoccuper du sort des autres, malgré qu'il y a toujours cette part de moi-je qui reste. Il va prendre la solution qui lui l'arrange le mieux. C'est d'abord lui et puis après il pensera aux autres. Mais d'abord je satisfais mon petit moi. Voilà, ça c'est Florian. Et puis bon, au fil des romans, enfin des pages, vous allez voir aussi qu'il va se mettre parfois en rogne pour des bêtises parce que voilà, il a l'impression d'être trahi ou l'impression qu'on lui fait quelque chose de très mal pour se rendre compte après que lui-même s'en fiche un peu. Donc c'est vraiment l'impression du moi-je, on m'a fait du mal, on n'aurait pas dû me faire ça, alors que finalement il le reconnaît lui-même que ça n'a pas plus d'importance que ça, mais il se sent blessé et son ego en a pris un coup. Voilà, donc ça c'est pour le personnage de Florian. Bon, à côté de ça, vous avez aussi le personnage de Rain qui apparaît dans l'histoire, je ne vous dirai pas dans quelles circonstances. Jeune fille qui très difficile à cerner. Très très difficile à cerner parce que Rain a un lourd passé, elle a une forte carapace autour d'elle. Elle laisse pas le lecteur s'approcher, voilà, elle nous maintient à distance. Elle est blasée de tout. J'ai pas trouvé que c'était un personnage très agréable à suivre parce qu'elle est tout le temps, on a l'impression qu'elle est tout le temps en colère, voilà. Et j'espère vraiment que ça va un petit peu changer parce que là, pour le coup, il y a des réactions que j'ai pas compris, des réactions où je l'ai trouvée assez froide. Ça m'a un peu choquée parce que vu les événements qui arrivent, j'aurais pensé qu'elle aurait pu voilà montrer un peu plus ses émotions, mais non, elle reste très fermée, très froide, très distante. Et à certains moments, ça m'a beaucoup gênée. Donc j'espère vraiment que ce sera corrigé dans le deuxième tome. Donc qu'est-ce que je peux encore vous dire à propos de ce livre? Je pense que je vous ai tout dit. Je le terminerai là en vous disant lisez-le. Superbe cadeau à faire pour les fêtes de Noël. Profitez-en, c'est super agréable. Et je vous dis, quand vous rentrez dedans, quand vous lisez la quatrième de couverture et puis après que vous rentrez dedans, vous vous attendez pas à la richesse de l'univers que vous allez y trouver. C'est puissant ce qu'on ressent en lisant le roman. Moi personnellement, j'ai vraiment adoré. C'est vraiment la première fois que j'ai ça avec un roman de Fabrice Collin. Mais là, avec ce roman, il m'a vraiment époustouflée. Et j'attends la suite avec impatience. Et j'espère qu'il se loupera pas parce que là, avec mes attentes, moi, je le raterai pas si jamais il se loupe. Voilà, vous êtes prévenu, monsieur Fabrice Collin.
Après Fabrice Collin, il me fallait quelque chose de plus léger. Donc je me suis posée, je me suis dit, tiens, petite romance, roman de 8 litres. Je ne savais pas trop quoi choisir. Et puis je me suis posée sur deux. En me disant, ben, je vais commencer un chapitre des deux, je verrai bien laquelle m'emballe plus. Et hop, je partirai là-dessus. Donc j'avais mis sur Facebook deux lectures en cours. Il s'agissait des fantômes de Maiden Lane, le tome 1 d'Elizabeth Hoyt. J'ai lu que j'ai pas pris ici, puisque ben, du coup je ne l'ai pas commencé. Et le deuxième choix, c'était Charlotte Davidson, tome 3, troisième tombe tout droit de Darina Jones chez Milady. Et donc hier, je me suis fait un petit chapitre et puis je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je lis un chapitre de l'autre ou est-ce que je continue? Et Gal avait vu juste quand elle m'a dit que Charlotte allait me tenir tout en éveil puisque j'ai continué Charlotte Davidson et j'ai pas lu du coup l'autre roman que je lirai après. Alors, le Charlotte Davidson. Le tome 3, je suis déjà bien dedans, vous voyez, voilà, j'ai déjà lu tout ça. Franchement, j'ai un truc avec cette saga, c'est que j'adore l'héroïne. Franchement, son humour, même si parfois je la trouve un peu trop lourde et quand elle fait des blagues un peu l'humour con, quoi, j'ai envie de dire, oh, Charlet, stop, quoi. Mais il n'y a rien à faire, il y a tellement d'humour dans ce qu'elle dit, même quand c'est trop lourd, il y a dans les situations qui sont présentées, je ne peux pas m'empêcher de me dire que c'est vraiment ma saga Beatlit préférée. Donc du coup, je vais demander à tous ceux qui n'ont pas lu les tomes 1 et 2, qui veulent rien savoir sur la saga, de baisser le son. Je vais d'ailleurs mettre le petit bandeau à partir du moment où vous pourrez couper le son, jusqu'au moment où il n'y a plus de bandeau, ça veut dire que vous pourrez remettre le son. Parce que là, je ne peux pas parler du tome 3 si je ne vous révèle pas ce qui se passe avant. Donc on coupe le son à partir de maintenant. Alors, Charles Davidson, tome 3, ben, si vous vous souvenez du tome 2, dans le tome 2, donc, on découvre encore l'ampleur des pouvoirs de Charlet en tant que faucheuse et elle était très tracassée pour Reyes qui avait décidé de laisser son corps physique mourir pour pouvoir être un corps éthéré et pour pouvoir continuer à protéger Charlet parce qu'il avait peur qu'en restant dans son corps physique, et ben, finalement ça ne le kidnappe plus qu'autre chose, lui, le fils de Satan. Et notre Charlet, elle n'était pas du tout d'accord avec ça. Il était hors de question qu'il laisse mourir son corps physique. Donc, avec ses pouvoirs de faucheuse, elle l'a lié son corps éthéré à son corps à son corps physique. Et du coup, maintenant, Reyes est prisonnier de son corps physique. Et en plus, comme il avait tué son beau-père et qu'il était toujours en prison, ben, il y est retourné. Donc, je ne vous dis pas, comme Reyes est pas content du tout sur Charlet. Je dirais même que furax serait le terme qui convient le mieux. Donc du coup, il est fâché. Et il se voit plus, forcément, puisqu'il est en prison. Mais ils ont une drôle de façon de se retrouver, puisque Charlet ne peut plus dormir. Elle avale des litres et des litres et des litres de café à longueur de journée et de la nuit. Parce que dès qu'elle ferme les yeux, ne serait-ce que 3 secondes, hop, 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 il y a Reyes qui se pointe, et il lui dit qu'il lui en veut et tout, mais ça se finit toujours généralement à poil, les 4 fers en l'air, si vous voulez. Voilà. Donc du coup, bah, vous avez une scène très chaude pour commencer le bouquin. Je dois dire que ça met beaucoup en appétit. Et voilà, donc elle peut plus dormir parce que bon, c'est pas ça, mais d'avoir des orgasmes à répétition comme ça tout le temps, elle ne fait plus que ça quand ils se voient, ces belotes, il y a tout leur désir et compagnie qui est là et elle sent qu'il est fâché parce qu'il n'a pas envie d'être avec elle à ce moment-là et il est là, et lui aussi, il est pris dans ses rêves. Enfin bref, voilà, donc ça c'est le début avec Reyes, mais en même temps elle va devoir enquêter sur la disparition de la femme d'un docteur, mais à sentir un petit peu le gars quand elle l'a dans son bureau, à essayer de voir un peu, parce qu'elle ressent les émotions des gens, à voir les émotions qui dégagent quand elle lui pose des questions, voir ses réactions, ses réponses. Elle se dit que tout finalement ce médecin ne serait pas aussi blanc qu'il en a l'air et que ce serait peut-être bien lui qui a assassiné sa femme. Mais bon, elle se dit non idiot, si c'est lui, il va encore chercher à me tuer. Donc voilà, donc elle essaye un petit peu de résoudre l'énigme et il y a son papa, puisque drama familial continue suite à ce qui s'était passé dans le tome 2, qui vient la voir en lui disant écoute Charlet, j'en ai ras-le-bol de me tracasser pour toi parce que chaque jour tu manques de te faire tuer, hein, si on compte ces derniers temps, il y a déjà je sais pas eu combien de tentatives de meurtre sur ta personne, moi j'en ai marre, je veux que tu arrêtes ton métier, si tu veux t'as qu'à venir bosser avec moi, t'as qu'à faire ce que tu veux, je connais quelqu'un qui serait prêt à t'engager, mais tu arrêtes. Donc elle n'est pas contente sur papa, parce qu'évidemment, son métier de détective, c'est tout. Surtout que son père ne comprend pas vraiment l'ampleur de ses pouvoirs de faucheuse. D'ailleurs, je crois qu'il ne sait même pas qu'elle est la faucheuse. Et donc elle n'est pas contente sur papa qu'il essaye un petit peu de lui imposer sa vision des choses, alors qu'il essaye en fait juste de se dédouaner de ce qui s'est passé dans le tome 2.
Voilà, donc on va pouvoir maintenant permettre à ceux qui nous ont quittés de pouvoir revenir. Alors, ce troisième tome, il commence super bien. Je vous avoue que je suis déjà mais à fond dedans. En plus, quand vous avez les petites phrases du début, comme vous avez donc là, voilà. Chaque fois en début de roman, il y a toujours des petites phrases. Soit c'est des phrases qui sont sur un t-shirt, soit c'est des petites phrases de Charlet. Vous avez ici, chapitre premier, la mort vient à ceux qui savent attendre, ainsi qu'aux autres. Alors, de toute façon, voilà, ça c'est signé Charlie Davidson, c'est ça qui fait mourir de rire à chaque fois. Toujours autant d'humour, des intrigues qui sont intéressantes. J'aimerais bien savoir ce qui va se passer avec la femme disparue, ce qui va se passer avec Reyes, voir un petit peu comment tout ça va se goupiller au niveau de sa famille. Oui, je sais, pour ceux qui nous rejoignent maintenant, vous avez l'air un peu perdu. Voilà, mais désolé, hein, c'est votre choix de ne pas avoir voulu savoir ce qui se passait. Mais voilà, je kiffe, je kiffe. Là, je suis à 100 pages. Donc, il va pas rester, à mon avis, il va pas me faire long feu. Donc, j'ai vraiment, vraiment hâte de le terminer pour vous donner un avis complet la semaine prochaine. Mais voilà, ça clôture mes lectures de la semaine. Alors le petit MM de la semaine, vous allez voir, il va être très rapide parce que il n'y a pas beaucoup de livres qui ont rejoint ma palle cette semaine, juste 4. Bon, c'est déjà pas mal, vous allez me dire, pour une semaine. Donc on va vite faire le tour. Donc a rejoint ma palle la semaine passée, ma petite Charlet. Le tome 3, troisième tome tout droit de Darina Jones chez Milady. Je kiffe trop la couverture. Enfin sérieux, j'adore les couvertures de Charlie Davidson. Mais j'aime tout dans Charlie Davidson, c'est pas compliqué. Je pense que c'est ma saga Beatles préférée avec Chasseuse de la nuit. Voilà. Alors ensuite, chez Milady, il y a également l'intégrale de Buffy 2, donc d'après la série télé culte créée par Joss Whedon, donc de Kirsten Bayer, Christopher Golden et Nancy Holder. Donc il y a 3 romans dans cette deuxième intégrale. Il y a un inédit, donc Cauchemar à Sunnydale, et Immortel et les fautes du père. Voilà, donc pour ces romans, j'espère pouvoir en lire un pendant mes 2 semaines de congé. Ça arrive. Enfin, cela dit, ça arrive. En fait, je travaille jusqu'au 21. J'avais envie de prendre à partir du 20, mais je me suis dit, les gens, ils vont quand même pas comprendre que je viens pas de travailler le vendredi. Donc, je me suis dit, allez, tu travailles jusqu'au 21. Donc, le 22, si jamais, voilà, je suis en congé. On serait débarrassé de la fin du monde, ce sera magnifique. Et ben, sinon, je ne profiterai pas de mes congés. Enfin, donc voilà, je suis en congé 15 jours à partir du 21 au soir. Donc, j'espère pouvoir lire une petite intégrale. Mais à mon avis, ce que je ferai, c'est que je vais en lire lire histoire par histoire, mais j'intercalerai d'autres livres entre parce que c'est quand même des briquettes et je me vois mal lire tout ça d'un coup. Donc je ferai des chroniques épisode par épisode, mais elle ne sera en ligne qu'une fois que j'aurai terminé une intégrale. Voilà. Alors ensuite, Kilomètre compteur de Hubert Lowe, de chez Robert Laffont. Un tout petit livre, comme vous voyez, qui sortira le 14 janvier. Voilà, donc je ne sais pas trop de quoi ça parle. Bon, je vais vous lire la 4e, hein, puisque ça dure pas longtemps. Donc ce roman nous conduit sur les routes de France, petite et grande, à bord d'une ID, voiture mythique et sœur jumelle de la déesse. Mots aiguisés, gourmandises, des itinéraires, rencontres inattendues, joyeux étonnements. Hubert Lowe, en faisant d'une automobile le personnage central de son livre, réussit à nous emmener loin, si loin et au plus près des émotions et des bonheurs de l'escapade. Voilà, donc ce livre, il sortira le 14 janvier. Et le dernier livre qui a rejoint ma palle, il me fait super envie celui-là. Il s'agit de Timeville de Tim Sliders, paru chez Fleuve Noir. Donc en fait, pour l'histoire, brièvement, hein, donc il s'agit d'un couple qui s'apprête à divorcer et ils vont se réveiller un jour en 1980 coincés ensemble. Ils ne savent pas comment revenir en 2012 et donc ils vont devoir un petit peu cohabiter jusque-là. Donc l'histoire franchement me fait sourire. En plus je regardais Timeville, là, rien que la police ça me fait penser à Smallville. C'est con, mais voilà des genres de détails qui me tapent à l'œil. Donc celui-ci me fait super envie, donc j'espère le lire vite aussi. Et ben voilà, donc c'est tout pour moi cette semaine. Pas de petites blagounettes, rien du tout de pâtisserie non plus, parce que comme papa a été malade ce week-end, a pas pu jouer avec le four. Voilà, vous allez dire, mais c'est quoi cette gourde qui ne sait pas utiliser un four elle-même? Et ben je vous explique, en fait, le four que j'utilise, c'est le four de mon papa qui travaille. C'est le four dans lequel il cuit ses baguettes et compagnie pour le magasin. Et c'est donc un four très compliqué avec des programmes préétablis et tchik-tchak. Et je lui ai déjà demandé plusieurs fois de me montrer comment ce four fonctionnait pour que chaque fois je ne devais pas crier « Papa, j'ai besoin du four !»
Voilà, et il s'obstine à ne pas vouloir me montrer. Donc, je ne sais pas comment je dois le prendre. Est-ce que c'est parce qu'il a peur que je casse tout? Je ne sais pas, parce que bon, jusqu'à présent, je pense que je me débrouille plutôt pas trop mal. Mais voilà, rien à faire. Il a peut-être peur que je lui bousille ses programmes, mais en attendant, pas de papa, pas de four, pas de pâtisserie. Et pas de pâtisserie, bah... Pas de pâtisserie. Justine, pardon, tu n'aurais jamais dû me rappeler Astérix et Cléopâtre dans ta vidéo, parce que maintenant, ça va me rester. Enfin bref, voilà, donc ma petite semaine était assez courte, même si j'ai encore fait une vidéo qui dure, mais ça c'est parce que j'adore vous discuter avec vous. En attendant, moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau bulletin du lundi, avec j'espère plein de nouvelles lectures à vous présenter. En attendant, je vous souhaite une agréable semaine, j'espère quand même pouvoir pâtisser un petit peu cette semaine. En tout cas, ce soir, vous êtes devant vos TV, sur RTL pour les Belges, sur M6 pour les Français. 3e épisode du meilleur pâtissier. Je suis un peu dégoûtée parce que c'est pas encore cette fois-ci qu'il y aura Christophe Michalak. Ce sera la semaine prochaine pour la finale. Donc voilà, je sais pas qui est l'invité du jour. J'ai cru voir qu'il y avait Chloé S, donc la fille qui fait des cupcakes à Paris. Mais je suis pas sûre que ce soit elle le chef invité. Donc on verra bien. Allez, bon, j'arrête de blablater. Je vous dis à la semaine prochaine et je vous fais des gros bisous d'ici là. Ciao.